Ce qui m'a tout de suite frappé avec les dessins de Michel Sylvander, c'est leur ambiguïté en fait. Je me suis retrouvé seul dans cette salle, donc face à cette centaine de dessins, cette centaine d'images. Et en fait, c'est un peu un moment excitant pour les médiateurs en fait, de se retrouver pour la première fois face aux œuvres, puisque c'est ensuite des objets avec lesquels on va être amené à passer des semaines, voire des mois. Et donc là, je me retrouve face à ces dessins, je les regarde, et en fait, ce que j'avais peut-être un peu naïvement imaginé être des souvenirs d'enfance assez doux, assez poétiques de Michel Sylvander, finalement, je me rends compte qu'il y a quelque chose d'autre. Bien sûr, il y a des scènes de jeu, il y a des scènes d'embrassade, des scènes de vélo, de saut de mouton, mais il y a autre chose aussi, quelque chose de plus pesant, une sorte de pesanteur, une sorte de poisse même, j'irais jusqu'à dire, et qui est dans les dessins et qui est contagieuse en fait, parce que ça vient me happer aussi, et je me rends compte que je me sens un peu mal à l'aise face à certains dessins, j'irais même jusqu'à ressentir une sorte de gêne. Et donc je regarde, je continue à m'imprégner un peu de cette atmosphère-là, et je me rends compte qu'effectivement j'ai été naïf et qu'il y a bien plus que de l'enfance dans ces dessins. Il y a des formes de sexualité, mais une sexualité assez bizarre, assez dérangeante. Ce sont souvent des formes hybrides, mi-humaines, mi-animales, qui s'imbriquent, qui s'interpénètrent en fait, et qui vont même jusqu'à, je dirais, se posséder. Il y a une sorte de violence aussi dans ces dessins sexuels. Et au-delà de ça, il y a tout un jeu en fait, sur la dualité, une sorte de gémellité, en fait, un jeu sur une dualité des corps, une dualité des genres, de l'identité. Et donc tout ça vient un peu justement m'interroger. En fait, je me demande, mais est-ce qu'on est face à quelque chose de totalement autobiographique de la part de Michel Sylvander, ou est-ce qu'il y a une part de sorte de conte, de chimère en fait, issue de contes, ou je ne sais pas, même d'une sorte de mythologie un peu intime et obscure en fait, de la part de l'artiste. Et je sais qu'il y a des parallèles qui ont été faits avec notamment des dessins de Louise Bourgeois, mais moi ce qui m'a surtout touché en fait, et marqué, c'est une ressemblance plutôt aussi avec des liens, en tout cas avec des peintures de Françoise Petrovitch, dans ces formes en fait, enfantines ou adolescentes en fait, qui sont presque absentes, presque effacées, et qui pourtant contiennent en elles une sorte de violence en fait, qui est toujours prête à jaillir. Et je crois que c'est ça aussi la force en fait, de ces dessins de Michel Sylvander, c'est de nous mettre face à tout un monde à la fois de cauchemars, de fantasmes inassouvis, de non-dits, de traumas peut-être aussi, en fait, souvent d'ailleurs, peut-être les deux mélangés. Et en fait, je crois que c'est ça, en fait, ce qui m'a le plus saisi au final, c'est cette capacité de ces dessins à rendre présent en fait, tout cet univers du rêve qui est celui à la fois des rêves enfantins, bien sûr, des jeux, des aventures, mais aussi en fait, justement, de ces fantasmes inassouvis, de ces peurs indicibles en fait, et qu'on a tous en nous, et que ces dessins viennent nous rendre d'un seul coup présents en fait. Et c'est ça finalement que j'ai trouvé très fort, et je dirais même au premier contact immédiatement.